Bonjour, cette quatrième vidéo sur l'équation du troisième degré fait suite à la deuxième vidéo dans laquelle on donnait des exemples et dans laquelle on tombait sur cette étrange égalité racine cubique de 2 plus 19e fois racine carrée de 3 plus la racine cubique de 2 moins 19e fois racine carrée de 3 égale 2. On a un nombre comme ici assez compliqué, un autre nombre compliqué, et pourquoi la somme est égale à 2, ça m'a beaucoup surpris, et dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi. Pour faire ceci, je commence par une tentative de résolution de l'équation du troisième degré. Elle va échouer, mais elle va donner de l'information pour répondre à la question initiale. Donc, on part de l'équation x cube moins 3px moins 2q égale 0, et on va essayer de factoriser cette équation sous la forme x moins 2t fois x plus t plus iv fois x plus t moins iv. On sait que si le discriminant est positif, eh bien, on a une telle factorisation de solutions complexes conjuguées. Et puis, si on a t ici, on aura le double et opposé. D'ailleurs, on va le vérifier. On développe cette expression. Alors d'abord, ici, on a x plus t plus quelque chose fois x plus t moins quelque chose. Troisième identité remarquable, ça nous donne x plus t au carré moins iv carré. Mais moins iv carré, c'est moins v carré. Donc moins va donner un plus. Ensuite, le x plus t au carré, je le développe, je l'obtiens ici. X carré plus 2tx plus t carré. Après, il y a le plus v carré qui reste. Et ensuite, on développe. On va voir le x cube. D'accord? Et là, on a moins 2t fois x carré plus 2tx fois x qui vont tomber. Donc, on n'a pas de x carré. Et ensuite, on calcule le reste. Et on va obtenir un moins 3t carré moins v carré fois x moins 2t fois t carré plus v carré. Bon, ça, c'est pas très intéressant, c'est juste du développement. Ensuite, si on compare par rapport à ce qui est là-haut, on voit que le moins, on l'a. Le 3, donc il faudra diviser par 3 ceci pour obtenir P. Et donc P, c'est égal à T carré moins V carré sur 3. Pour le Q, on a le moins 2 qui est là. Donc Q, c'est tout simplement cette expression. Q, c'est T fois T carré plus V carré. Et donc la question, l'idée, c'est de se dire, si je connais P et Q, donc j'ai cette équation au départ, est-ce que je peux trouver T et V pour satisfaire ces deux égalités? Alors, j'isole, je prends V carré, j'isole V carré de là pour obtenir cette expression. Ensuite, le V, je le substitue ici, ce qui va me donner Q égale T fois, alors la parenthèse, T carré, et puis plus le V carré ici, mais on a dit que V carré, c'est 3T carré moins 3P. Ensuite, on simplifie ici, le T carré plus 3T carré donne 4T carré. On distribue, ça donne Q égale 4T cube moins 3PT. On multiplie par 2 pour avoir un 8 là-devant qui sera un cube parfait, ce qui va nous donner 2t au cube moins 3p fois 2t, puisqu'on a multiplié par 2. Et comme on a multiplié par 2, on a le moins 2q, et puis le 2q, donc je l'ai ramené de l'autre côté de l'égalité, c'est pour ça que le signe change. Et ensuite, si on regarde ici, on a exactement la même équation que ce qu'on avait ici. Donc pour trouver t, il faut résoudre la même équation de départ. On n'a rien gagné, ça ne sert à rien, c'est une tentative qui échoue. Mais maintenant, on va le faire un peu dans l'autre sens et on va avoir un résultat intéressant. Maintenant, on se dit, si je connais T et V, alors je peux calculer P et Q, obtenir cette équation avec P égale Q égale, c'est ce qu'on avait obtenu avant, et on peut dire, je vais utiliser la méthode générale de résolution d'une équation du troisième degré pour résoudre cette équation. Donc on a le P, le Q, on sait que le discriminant delta c'est Q carré moins P cube, alors on le calcule, T carré fois, alors, en fait c'est le Q carré, donc T carré fois T carré plus V carré au carré, moins le P cube, on développe, c'est pas très intéressant, donc vous pouvez vérifier vous-même ce développement, mais il n'est pas très intéressant, et on obtient comme discriminant V carré sur 27 fois 9T carré plus V carré au carré. Donc on a
quasiment un carré parfait. Alors, je l'ai encore écrit un petit peu différemment. Le 27, je le multiplie par 3, ça donne 81, et je multiplie donc par 3 au numérateur également, donc ça n'a pas changé. De cette manière, tout ça, c'est un carré parfait. Et ensuite, le 81, je peux le rentrer à l'intérieur du carré qui est ici, donc il va devenir 9. Il va simplifier avec le 9, ça va donner juste un t carré, et ça va donner v carré sur 9. Donc, racine de delta, c'est tout simplement ceci où les carrés tombent, et puis fois racine de 3. C'est ce qu'on a ici. Et je rappelle, x, voilà, c'était cette expression-là. Donc, maintenant, on sait aussi que cette expression-là, le x qui est là, alors c'est ce que je dis ici, cette expression-là, elle va être indépendante de v, elle va toujours donner 2t. C'est ce qu'on a fait dès le départ. On était parti avec une factorisation qui est ici, x moins 2t. La partie réelle, c'était ceci. Donc, on doit avoir que, je vais aller jusqu'ici, on doit avoir que cette expression compliquée donne toujours 2 fois t et est indépendante de v. Ça, c'est de nouveau surprenant. On a une racine d'une racine carrée, on a une racine... C'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Mais on a quand même déjà une information que racine de delta n'est pas aussi compliqué qu'on pourrait penser. On a toujours une racine de 3. Et ici, j'ai donné 4 exemples, et on voit que dans chacun des exemples, on a toujours en fait un racine de 3 qui apparaît ici. C'est en faisant ces exemples que je me suis dit, ah, il y a quelque chose de spécial avec ce racine de 3. Donc là, voilà, j'ai donné 4 exemples avec les valeurs différentes de t et v. Et maintenant, l'explication pourquoi ceci donne toujours 2 fois t et indépendante de v. Alors, je pose w égale v sur racine de 3. Donc, 3 fois w, on multiplie par 3 des deux côtés, ça donne v fois racine de 3. Si je fais w au carré, après je multiplie par 3, alors on met le w au carré ici, ça fait v carré sur 3, donc si je multiplie par 3, j'obtiens cette expression. Et w au cube, je mets au cube ici, ça me fait v cube sur racine de 3 au cube. Racine de 3 au cube, c'est 3 fois racine de 3. Je multiplie encore par racine de 3 en bas et en haut. Et j'obtiens que w au cube égale cette expression-là. De cette manière, le racine de delta, si je l'exprime maintenant par rapport à w, il n'y a plus de racine de 3 qui apparaît. Mon v fois racine de 3, ça donne mon 3w. Donc quand je développe ici v fois t carré fois racine de 3, ça me donne 3w fois t carré. Et puis le v fois v carré sur 9, ça me donne un v cube. J'utilise cette expression-là. Le fois v cube sur 9 fois racine de 3, v cube sur 9 fois racine de 3, ça me donne donc tout simplement v cube. C'est ce que j'ai ici. Et donc maintenant, quand je regarde ce qui est ici sous la racine, toute cette expression-là, et que je développe, donc je l'ai recopié ici, t fois t carré plus v carré plus racine de w, donc c'est exactement ce qui est là en dessous. Si on développe, ça me donne un t cube, plus 3 fois t fois, et puis on a dit que v carré, ça me donne, qu'est-ce qu'on a dit, v carré, c'est 3w carré, donc j'ai 3 fois t fois w carré, et puis ici, c'est le delta, la racine de delta, que j'ai recopié, on a notre racine de delta. Maintenant, je change juste un petit peu l'ordre pour avoir t cube plus 3t carré w plus 3t w carré plus w cube, et on a un cube parfait, t plus w au cube. Maintenant, si je prends la même expression mais avec un moins à la place du plus, ça va me donner t moins w au cube. Et maintenant, si je le mets là-dedans, donc ceci, c'est en fait t plus w au cube. Racine cubique d'un cube, ça me fait juste t plus w. Ici, ça va me faire t moins w au cube, racine cubique, donc ça me fait un t moins w. Les w vont se simplifier, il restera tout simplement x égale 2t. Et donc ça, c'est valable, pas seulement dans ce cas-là, mais dans tous les cas. Et ça explique maintenant pourquoi cette expression bizarre est vraiment égale à 2, et ça nous donne beaucoup d'autres exemples possibles. Il suffit de choisir une valeur de t, et le v, n'importe quelle valeur, ça donnera toujours 2 fois t ici à l'arrivée. Voilà, ça explique cette bizarrerie. Pour moi, c'était vraiment une curiosité. Je me suis
posé la question longtemps, pourquoi est-ce qu'on a cette égalité? Et tout ce développement ici explique pourquoi. Je m'arrête ici. Merci, au revoir.